demander beaucoup de choses à l'État, et l'État doit beaucoup de choses. Mais il faut aussi que chacun d'entre nous, soit capable de participer à cet effort de solidarité nationale pour aider les plus âgés, donc les plus fragiles, à passer cette étape. Édouard Philippe, avant que je vous pose au nom de nos téléspectateurs d'autres questions, je voudrais qu'on aborde un autre thème, celui du confinement. Depuis 7 jours, une grande majorité de Français respectent strictement les mesures en sortant le moins possible, mais on l'a aussi montré dans nos journaux ces jours derniers, certains, inconscients du danger, car le danger est invisible, s'affranchissent de cette règle. Que peut-il se passer dans les jours à venir? Georges Brenier, Othon Esplitia et toutes nos équipes sur le terrain. Ce sont les sportifs du lundi. L'espèce pourrait bien rapidement être en voie de disparition. Cet après-midi, dans les rues ensoleillées de Paris, quelques téméraires ont enfilé leurs baskets comme si c'était la dernière fois. Car l'idée même d'un confinement plus sévère où l'activité physique serait bannie leur donne immédiatement des sueurs froides. Si je vous dis que c'est votre dernier jogging, comment vous réagissez? Non, s'il vous plaît. Non. Ouh là là. Mon dernier jogging, j'y crois pas, nous. Ce soir, les Français ont une certitude. Emmanuel Macron ne veut pas d'un confinement total. Le chef de l'État l'a confié ce matin en petit comité. Un prolongement de plusieurs semaines et des règles plus strictes est en revanche sérieusement envisagé, laissant déjà certains dubitatifs. Je vous pose la question, jusqu'où on va là? Je voudrais qu'on m'explique comment on va terminer tout ça. Dans les prochaines heures, l'attestation de déplacement pourrait bien connaître quelques modifications. Les visites médicales sans lien avec le coronavirus sont dans le collimateur des autorités, tout comme donc les activités physiques en extérieur. Les marchés alimentaires, souvent bondés, devraient eux aussi en faire les frais. Des mesures qui semblent d'ores et déjà plutôt bien acceptées par nombre de Français. Parce qu'il y a trop de gens qui font leur jogging là et tout ça, qui font du sport. Franchement, je trouve ça. Le manque de respect et d'irresponsabilité, c'est énorme. Si le gouvernement décide de prendre des mesures plus strictes, je pense qu'il va falloir s'y plier sans aucune discussion. Je pense que ça peut être que bénéfique en fait. Pendant ce temps-là, comme ici à Dinard en Bretagne, certaines consignes, comme ne pas bronzer sur une plage, semblent enfin respectées. J'ai très rarement vu les plages de Dinard aussi vides. Ça fait vraiment bizarre. Le rappel des règles reste toutefois une mission quotidienne. La sortie, c'est un quart d'heure autour de sa maison, d'accord? Pas 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de promenade. D'après nos informations, 2 millions de Français ont été contrôlés depuis mardi dernier. Au total, les forces de l'ordre ont procédé à 110 000 verbalisations. Jusqu'à présent, le gouvernement a rejeté l'idée d'un couvre-feu à l'échelle de tout le pays, mais de nombreuses communes ont pris les devants. C'est le cas, par exemple, à Perpignan, à Nîmes, à Béziers, à Montpellier, mais aussi à Mulhouse. Bonsoir, Pierre-Emmanuel Chinardet. Vous êtes en direct de Mulhouse.